Bonjour tout le monde, j'allais me dire bonjour Mila moi. Donc Mila Médium, je reviens donc pour vous faire le tirage du mois, bien évidemment. Donc là j'ai tiré les énergies pour le bélier, j'ai tiré le chakra sur lequel il va falloir travailler donc pour le mois d'avril, principalement. Et en tout cas on aura des informations et les énergies aussi, d'accord, les énergies principales qui vont se diffuser dans le mois d'avril. Et qui nous permettront d'avoir des informations sur le sujet à laquelle on doit travailler, en tout cas les béliers. Alors toujours pareil, excusez-moi parce que là j'avais commencé la vidéo, donc j'avais déjà fait la totalité du tirage et que j'avais retourné avec vous, donc voilà. Et il s'est avéré qu'à un moment j'ai tourné la tête et je me suis rendu compte qu'en fait la vidéo était bloquée sur les mains. Et je ne savais pas si l'enregistrement avait eu lieu, donc j'ai pas pu faire le retour en arrière, j'ai donc annulé la vidéo, j'ai pas perdu mon temps. J'ai simplement retourné les cartes et je les ai remis comme ça de façon à ce qu'on les tire ensemble, que vous puissiez les voir ensemble et qu'on puisse rediscuter de ce que contient votre tirage. D'accord ? Donc, 1000 excuses pour mon absence, c'était pas prévu, je travaille en amont, je suis comme tout le monde. Et le fait est, c'est que bon, je suis aussi créatrice, je dois être un peu multipotentielle comme on dit, d'ailleurs je suis multipotentielle. Et du coup, j'ai eu pas mal de soucis avec les mains, donc où je sentais plus mes doigts parce que je travaille beaucoup avec mes mains et vous verrez si vous voulez profiter de ces ventes, puisque malheureusement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, donc on va tous être obligés de passer un peu par les réseaux. Mais même si dans le département dans lequel je vis, on vit principalement en saisonnier, et bien en fait, je vous ferai quand même profiter de ces créations, d'accord ? Même si vous êtes à distance, donc on fera comme tout le monde, on passera par les réseaux le temps que. Par contre, si vous voulez y avoir accès, il faut absolument aller sur le Facebook, vous identifier, parce que je vais effectivement les mettre sur Facebook, je vais les publier pour que ceux qui veulent les acheter les achètent. C'est pas des obligations, mais en tout cas, vous seriez venu en Ardèche, ça vous serait peut-être venu instinctivement parce qu'on était dans notre osmose, dans nos besoins, etc. Je trouve ces créations mignonnes, donc j'ai envie de vous en faire profiter, tout simplement. Mais il faut aller sur le Facebook, il faut vous inscrire, et de là, je vous identifie, il y aura une suite sur le blog aussi, etc. Enfin, il y a un cheminement à faire, donc si vous voulez avoir accès à mes créations. Et bien c'est parti, allez. Donc nos béliers, dans un premier temps, on vous dit qu'il faudra travailler sur le chakra vert, donc qui est le chakra du cœur. On dit que Anahata est le temple de l'amour. Donc vous savez tous que le chakra du vert, c'est le chakra du cœur. Enfin logiquement, c'est pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas sachez que c'est le chakra du cœur. Et on dit qu'il est situé, pour ceux qui ne savent pas, justement au milieu de la poitrine, d'accord ? C'est l'élément de l'air. Et quand on est en harmonie avec soi, j'ai envie de dire, avec l'amour de soi et avec l'amour, ce qui nous permet d'être en harmonie avec l'amour des autres aussi, mais comment je pourrais dire ça ? Simplement, quand on s'aime soi-même, on dégage automatiquement une aura positive, on dégage quelque chose de bon, de serein, on a envie de partager d'ailleurs, quand on s'aime, on sent bien, on est bien, voilà, on est très bien. Mais, par rapport à la carte que je viens de tirer, le fait de se sentir bien dans cette osmose, parce que ça permet aussi le fait que vous soyez heureuse, que les gens vous voient amoureuse ou que vos projets avancent et que vous soyez heureux justement, il y a de l'amour dans tout ce que vous faites, ben ça rend les gens jaloux, ça les fait parler, ça fait des potins autour de vous. C'est pas des gens qui vont s'adresser spécialement en face de vous, mais qui peuvent parler dans votre dos, et c'est encore plus risqué quand c'est dans le dos. D'accord ? Donc, j'ai pas envie de dire protéger vos projets, mais un petit peu quand même. Mais s'il y a des situations précaires, prenez des initiatives. Comme un couple qui vient de se mettre en relation, qui vient de se construire, et qu'on voit qu'il est heureux, et vous savez qu'aujourd'hui, ou depuis très longtemps, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une situation comme on se trouve aujourd'hui, si les gens étaient un peu plus heureux dans leur tête, s'ils se faisaient un peu moins de films, et j'en passe, peut-être qu'ils ne seraient pas là encore une fois pour détruire les gens heureux. D'accord ? Donc ça crée des jalousies. Quand on ouvre le chakra, quand on a le chakra de verre qui est ouvert, de toute façon on vit en harmonie. D'accord ?
et j'ai même envie de dire avec ses sentiments profonds. Et moi, ce que je vous conseillerais, c'est, quand on est en harmonie comme ça, n'hésitez pas à oser être vulnérable et fort à la fois, en vous laissant guider par votre cœur. D'accord? Parce que de là, de cette attitude, de ce comportement, de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez, il y a de la compassion, il y a de la gratitude, il y a l'amour de soi, bien évidemment, mais il y a aussi des autres. D'accord? Il faut peut-être vous ouvrir aux autres. Est-ce que c'est autour de vous qu'il y a une osmose de potins, ou est-ce que c'est vous, Bélier, qui faites des potins? Donc si vous ne vous aimez pas suffisamment, si ça vous met, vous vous sentez en déséquilibre par rapport au cœur, dans l'insatisfaction, travaillez sur le chakra du cœur, principalement. D'accord? Parce que le fait d'être en amour, d'avoir de l'amour pour soi, l'amour de soi en fait plutôt, ce qui permet effectivement donc d'avoir aussi de l'amour pour les autres, bien évidemment, de la compréhension, c'est un peu ce qu'il faudrait faire aujourd'hui d'ailleurs par rapport à ce que l'on vit, sans rentrer dans les détails, mais c'est aussi une qualité qui est liée à ce chakra, principalement. Au niveau des énergies, voilà, l'oracle des énergies, il nous dit de travailler sur la féminité. Ça veut donc dire les femmes, vous les femmes ou hommes féminins, mettez-vous en avant, osez vous mettre en avant. D'accord? Là, on parle de la couleur orange, donc ça veut donc dire qu'il va falloir travailler et le chakra vert au niveau du cœur, mais aussi le chakra orange. Et le chakra orange qui est lié à, pour certains, donc qui pourrait être lié par rapport au potins qu'il peut y avoir, ça peut déséquilibrer et mettre, déclencher un manque d'estime de soi. D'accord? Alors que l'orange, c'est quand même l'élément eau, il est situé au niveau du bassin, il est lié à la joie de vivre, au plaisir, à la créativité, la féminité, bien évidemment. Et quand on est en équilibre aussi avec ce chakra, on accueille parfaitement bien ses émotions, on est enthousiaste, on est ouvert aux autres, et de là, l'amour, d'accord? Donc si vous les béliers, vous êtes dans cette osmose, vous baignez de bonheur, vous baignez de joie, de féminité, parce que vous vous mettez en avant et vous osez vous mettre en avant, moi j'ai envie de vous dire, continuez, vous êtes sur la bonne voie, continuez à prospérer et à montrer que vous êtes heureuse malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Mais j'espère les béliers que ce n'est pas vous qui avez cet état d'esprit aussi. Donc les questions qu'on pourrait se poser dans la féminité, en tout cas pour les énergies à travailler là où je suis actuellement, on dit, il y en a qui vont travailler simplement sur la couleur, idem pour le vert, mais il y en a qui vont travailler avec les notes, par exemple le Ré. Le orange, c'est le Ré, il faut faire résonner le son Ré dans votre corps, ok? Jusqu'à le sentir et à ressentir des émotions. Ou alors, comme moi je fais, en dehors des couleurs, utilisez le mantra VAM, V-A-M, et idem, le faire résonner dans votre corps, dans votre esprit, à haute voix, de façon à en ressentir les émotions, et pourquoi ne pas aller jusqu'à essayer de voir la couleur, de la créer pour la purifier, et la remettre en avant et la faire vivre. D'accord? Là, avant même qu'on étale le tirage de cartes, j'ai envie de vous dire, pour conclure sur le chakra et les énergies à travailler, les deux d'ailleurs, en tout cas à mettre en avant pour obtenir la globalité de ce qu'on va avoir là, j'ai envie de vous dire, pour que vous puissiez vous entendre, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Ou alors, plutôt, et si je décidais de libérer la femme qui est en moi? D'accord? Tout simplement. Vous me direz. Alors, première carte que j'ai tirée, c'est la jalousie. Deuxième, victoire. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on se rend compte que par rapport à la situation, les potins, etc., qu'il peut y avoir, le fait qu'on fasse des potins parce que justement vous mettez votre féminité en avant, parce que vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous êtes une loupe, vous savez quelles décisions vous prenez et vous protégez les vôtres, d'accord? Comme vous vous protégez vous et vous savez qui vous êtes, vos limites, et vous êtes capable de ce que vous mettez en avant, et quelque chose qui est, j'ai envie de dire, concluant, qui est palpable,
ça rend effectivement les gens jaloux autour de vous, d'accord? En espoir que ce ne soit pas vous, messieurs, béliers ou mesdames, ok? Mais vous avez une victoire sur cette jalousie, de toute façon. Cette jalousie peut être liée à une femme. Je dis bien peut-être liée à une femme, parce que cette femme peut être aussi la femme qui subit ces jalousies, d'accord? Parce qu'elle a des projets d'acheter une maison et une victoire sur l'achat de cette maison. Donc ça crée des potins. Parce qu'en plus elle est sûre d'elle et elle réussit. Mince alors, ça marche encore ça? Il y en a qui veulent bouger par rapport à des enfants aussi. D'autres qui prendront des distances par rapport à leurs enfants. Et il y aura des compromis par rapport à cette jalousie. Ça veut donc dire que de toute façon, en dehors de la victoire que vous avez sur cette jalousie, en tout cas des décisions que vous êtes en train de prendre actuellement, que ce soit sentimentale, professionnelle, ou tout simplement un déménagement parce que vous achetez une maison ou vous décidez tout simplement d'aller habiter ailleurs en location, quoi qu'il se passe, il y aura des compromis. Il y aura des compromis. Il y aura des négociations. Et liées à cette jalousie, il y aura une victoire pour prendre des distances, ce qui n'est pas négligeable. Et ça peut concerner aussi une femme qui a des enfants et une maison, ou qui veut une maison. En tout cas, les énergies principales sont axées sur la maison. Tout se passe à la maison, ou ça se passe dans la maison. Ça peut être aussi un projet professionnel que l'on va mettre en place dans la maison. Mais ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Il y a des potins. Il y a des potins, et ces potins peuvent déséquilibrer votre féminité alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Donc vous êtes quand même conscient, ce qui est assez dingue, c'est qu'on constate qu'effectivement les béliers sont quand même conscients, hein, d'accord, de la situation et de cette instabilité qui est liée à cette jalousie. Okay, même si vous avez une victoire, elle évolue. D'accord? Elle est féconde, mais elle évolue. Et pourquoi elle évolue? Parce qu'effectivement, vous avez une victoire, donc automatiquement sur les achats ou sur vos projets, donc automatiquement ça crée de la jalousie. Mais on peut aussi parler de femmes qui sont enceintes. D'accord? Des femmes qui ont une relation sentimentale épanouie, avec qui sexuellement ça se passe très bien. Ce n'est qu'en évolution avec cette personne. Et là, je mélange tous les couples. Que le choix d'acheter une maison pour procréer, ça fonctionne, en tout cas pour émettre ses enfants pour le futur et prendre des distances avec ces gens-là, ça fonctionne, même si vous ne parlez pas. Et mieux vaut ne pas parler d'ailleurs, mieux vaut agir que projeter. Parce que quand on projette, on n'avance pas. Par contre, quand on se tait et qu'on prend des initiatives, ça fonctionne. Bizarrement. Mais bon, pour ces femmes qui veulent un enfant, ces projets sont en évolution. Pour ces gens, pour ces femmes qui veulent évoluer avec un compagnon, c'est en évolution. Mais ça crée des jalousies autour de vous. Et vous le savez. Ces jalousies, faites attention. Elles peuvent être créées, alors ça va créer des retards, ça peut créer des retards pour l'achat d'une maison, mais ça peut être lié à une femme en général. D'accord? Ou le projet de bébé, lié encore une fois à cette jalousie, peut prendre des retards à la maison, d'accord? Parce que il y a la jalousie. Mais il y a autre chose qu'on vient de me dire aussi, c'est que s'il y a des gens qui ne pouvaient pas féconder, en tout cas des mamans, pardon, excusez-moi, je reprends, des femmes qui ne pouvaient pas féconder et qui ont décidé d'aller en chercher un enfant à la distance, c'est-à-dire dire à l'étranger, il y a des compromis avec un peu de retard parce que là c'est plus lié à vous et votre féminité ou vos potins, ou les potins qu'il peut y avoir, ou les potins sont politiques, parce que là je mettrais ça un peu sur le dos du Covid, c'est-à-dire, enfin le Covid, excusez-moi, les histoires d'argent qu'on n'arrive pas à rétablir. Parce que pour moi les retards qui sont là ne sont pas liés à votre comportement, c'est ce qu'on me dit, mais que pour les personnes qui veulent un enfant à l'extérieur, ou bien quand bien même acheter une maison à l'étranger et qu'il y a des retards, ce n'est pas de votre faute. Il y a quand même des potins, il y a quand même des gens qui parlent, d'accord, il y aura de toute façon tout le temps des gens qui parlent, mais poursuivez vos projets.
soyez patient, mais il y aura un peu de retard. En tout cas, si c'est aussi pour aller chercher un enfant à l'étranger ou s'installer à l'étranger, il y aura des retards. Il y en a, c'est carrément leur rêve. Voilà. Le rêve d'un retour. Et c'est une certitude. Alors là, il y a de l'ambiance, de cette jalousie qui rend la situation instable. C'est déjà les situations que vous avez vécues dans le passé, donc vous en êtes conscient, donc faites quelque chose. Il y a des gens qui vont prendre l'initiative de par suite à cette victoire, justement, pour mettre une victoire d'ailleurs, sur cette situation, qui vont faire évoluer et qui font évoluer actuellement, ont décidé de se séparer. Donc vont se séparer de gens instables, de gens qui ne font plus partie du chemin de leur vie. Parce que justement, ça crée de l'instabilité. Et donc, on aura une victoire sur l'instabilité et une séparation qui est féconde. D'accord ? Pour certains, ça concerne une femme, c'est en train d'évoluer. Ça discute, il y a même des quiproquos, de là encore une fois les potins, puisque nous voilà la jalousie, on a des potins ici, on a de nouveau les paroles, alors que là on a les potins. Mais c'est une situation qui est féconde actuellement et qui est en pleine germination, et c'est maintenant, c'est maintenant que ça bouge. D'accord ? Alors qu'on a des gens qui ont des projets d'acheter une maison, les retards ont tendance à jouer sur votre santé, d'accord ? Sur votre santé par rapport à ce que vous entendez actuellement, et vous avez l'impression que ça va mener à une séparation de vos projets. Ce n'est pas le cas. Ok, si vous restez dans une osmose à laisser la jalousie prendre le dessus, les potins et les retards qui ne sont liés qu'à des situations externes qui ne vous concernent pas mais que vous devez subir, on n'a pas le choix. On est tous à la même enseigne. Psychologiquement, il y en a des béliers qui vont rentrer dans un engrenage négatif, qui vont devenir des moutons, d'accord, et se créer de l'instabilité. Il y en a possiblement des parents, ou une mère toute seule, qui souhaitent rejoindre ses enfants, d'accord, ou qui souhaitent le retour de ses enfants, qui sont peut-être à l'étranger ou distants d'elle. Idem, arrêtez de penser négatif. Essayez de projeter quelque chose de positif. Imposez-vous à votre façon. Parce que vous allez créer une instabilité. Et comme je vous ai toujours expliqué, l'univers ne sait pas faire la part des choses entre le positif et le négatif. Ce qui veut donc dire que quand vous demandez quelque chose, il vous le remet. Si vous demandez tout le temps la même chose, si vous allez voir 50 voyants, vous lui posez la même question dans le même mois, vous aurez perturbé les énergies, vous allez émettre la zizanie, parce qu'il ne faut pas croire que c'est que quand on a des échanges verbaux avec les gens et que ça se passe comme ça. Non, l'univers entend aussi, au bout d'un moment, il ne comprend plus rien, donc il ne fait plus rien parce qu'il ne sait même plus ce qu'il doit faire. C'est aussi simple que ça. Et donc on crée une instabilité. Et de cette instabilité, il ne faudrait pas que vos rêves deviennent des cauchemars. D'accord ? Même si ça joue sur votre santé actuellement liée au retard, il ne faut pas créer d'instabilité, ni avec ses enfants. Même s'il y en a actuellement, trouver des solutions pour ne plus en créer. Il y en a. Voilà, on vous dit bien que pour vos projets, les retours, les gens qui veulent aller chercher un enfant à l'étranger, les relations nouvelles, sentimentales, en dehors des gens qui parlent sans ne rien dire, ou pour ne rien dire, pardon, qui se devraient de faire la même chose que vous, il serait beaucoup mieux. Ne les laissez pas toucher vos rêves parce que ça peut créer des... Et ça va se répéter dans les cycles prochainement. Et puis il y en a pour certains qu'on a l'impression que c'est un cycle et qu'à chaque fois ça se répète. Alors attention, je vais vous dire encore une fois, je travaille avec des thérapeutes indirectement, je connais des gens, n'hésitez pas à me demander. Les prix, c'est tous les mêmes, les qualités sont différentes. Je ne connais pas tout le monde, il y a des très bons thérapeutes énergéticiens, mais bon, j'en connais quelques-uns qui tiennent la route, que j'ai pu tester et à laquelle je pourrais me permettre de proposer des prestations.
En tout cas, des clients comme vous qui ont besoin de se faire soigner tout simplement par leur vérité, d'accord? Et non pas ce qu'on veut leur faire entendre. Parce que ça peut jouer sur l'intellect, comme le physique, comme l'émotionnel. Et là, on en revient à ce que disait tout à l'heure le chakra. Écoutez vos émotions, ou le chakra orange, les énergies féminines, où on vous dit qu'est-ce que mon corps essaie de me dire. Écoutez-vous. Donc ça mettra un petit peu de temps. Donc il y en a bien des gens qui veulent se lier à l'étranger, il y en a bien qui veulent déménager à l'étranger, donc sûrement acheter. De toute façon, il y aura des négociations. Donc ça va fonctionner, ça va créer de la jalousie, vous vous en foutez. Ok? C'est clair, net, concis, vous en foutez. De toute façon, il y aura des compromis par rapport à cette jalousie et vous aurez la victoire dessus. Vous allez prendre des distances avec cette situation, c'est parfait. Certains prendront des distances avec une femme parce qu'ils savent que c'est une femme. Mais en tout cas, autrement, le fait de ne pas être une femme ou autre chose, si ça concerne une femme dans les projets par rapport à des enfants, c'est pareil. Ça se mettra en place. Les compromis auront lieu, la négociation aura lieu, mais laissez le temps au temps. D'accord? Cette instabilité, c'est une affirmation. Le retour ou les retours seront évolutifs, donc les retours à la source, les retours à la maison, pour certains, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont bloqués à l'étranger, qui veulent rentrer et retrouver leurs femmes et leurs enfants, aussi, il ne faut pas oublier, mais ça aura lieu, de toute façon. Le retour sera évolutif, les rêves sont féconds, ils vont évoluer, il y aura peut-être un peu de retard par rapport à l'achat d'une maison ou d'autres situations qui peuvent se passer au domicile, comme une création d'entreprise ou autre, mais bon, il y a plein de projets qui peuvent exister, je ne peux pas tout donner, vous savez ce que vous voulez faire. Ne laissez pas le négatif prendre le dessus, restez positif, continuez à mettre en place, même si c'est lent. Et laissez le monde politique régler ses problèmes de fric. Entre eux. De toute façon, ça va péter là. Les vérités vont être reçues, vous allez voir d'ici une semaine, il va y avoir des changements. Même les hommes politiques, vous allez voir des drôles de surprises. Pas spécialement en France, parce que je pense que c'est même pas la France qui va nous dénoncer la situation, j'ai l'impression que c'est les États-Unis. On va savoir des vérités. Et c'est pas beau, je vous le garantis. Mais, par ces faits-là, nous allons retrouver notre liberté aussi. Il y en a d'autres au niveau de la jalousie qui les rend instables, ou qui ont compris qu'effectivement ça fait partie de leur hérédité, mais vous avez quand même une possibilité de procréer quelque chose de nouveau. Donc il y a l'argent qui est là, ok, la tête de mort est là, il y a peut-être des liens avec le passé, mais ça se nettoie, le karma se nettoie, on peut le faire nettoyer, ok, mais ça germe, c'est en évolution, donc il ne faut pas laisser tomber les projets. Il y a des projets, ça concerne des femmes en particulier. Sachez, mesdames, que c'est en évolution, ok, c'est le retard, mais vos projets en instabilité par rapport à des retours et des négociations, mais ça va se faire avec l'étranger, ok? Et même si ça crée des jalousies. Il y en a d'autres par rapport à la victoire qui vont entreprendre et l'évolution qu'ils ont choisie, ils vont se séparer de gens instables et de choses qui ne leur conviennent plus, à la suite de paroles qui n'auront peut-être pas convenu, ok? Ou trop entendues, d'accord? Ou enfin analyser. Compris. Il y en a qui vont tomber de haut. Et tous ces retards que vous n'avez pas provoqués, puisque vous les subissez comme tout le monde, il y a des béliers, ça leur joue sur la santé. Et réveillez-vous, les béliers. Parce que ça rend votre situation instable, mais en plus des retards, vous êtes en train de remettre encore plus du temps. Alors faites quelque chose. Il faut que vos rêves se réalisent. Il faut que l'enfant que cette femme veut, vous puissiez aller chercher. Parce que c'est ce que disent les cartes, vous avez la possibilité. Vous êtes votre propre ennemi. En laissant les autres avoir raison dans leur potin. Affirmez-vous en tant que femme. Vous savez ce que vous voulez et vous savez aussi ce que vous ne voulez pas. Et pour celles qui ont une nouvelle relation, même si c'est quelqu'un qui est venu vers elles,
ou l'inverse, ça vous regarde. À partir du moment où ça se passe bien, ça vous regarde. Les potins, on s'en fout. Ça n'amène que des problèmes. Et que si c'est vous, monsieur Bélier ou madame Bélier, qui faites une erreur et qui faites des potins, vous allez entendre vos vérités. Mais il va falloir cette fois les entendre et changer les choses. Parce que c'est vous, encore une fois, qui créez cette instabilité. En tout cas, ça mettra un petit peu de temps pour partir à l'étranger, mais c'est jouable. Cette séparation aura lieu avec le temps, mais elle aura lieu parce que de toute façon, il y a de l'instabilité et les mots ont été trop loin. Donc, comme ça joue sur la santé, même si ça prend du retard, pour déménager une maison, pour changer, parce qu'il y a peut-être des gens qui se séparent aussi, hein, carrément, des couples, et qui vont se séparer aussi de leurs enfants, et ça met en porte-à-faux, donc il y a des compromis à mettre en place, etc. Ça va fonctionner. Il y a peut-être des couples qui se sont mis en porte-à-faux, qui se sont fâchés, et il y a le retour de l'être aimé, même avec du retard, peut-être une dame. Qui revient de l'étranger, ou un monsieur. Ça mettra du temps. Par contre, là, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. J'étais en train de regarder, il n'y a pas de réponse. Donc, au niveau du chakra, on nous disait, les potins, tromperie. Voilà, il y a des gens qui ont été trompés. La jalousie, hein. La jalousie. Entre autres. Et il y en a donc qui, par la peur de se tromper, la peur de ne pas se faire confiance, parce que vous êtes rentré dans une osmose et vous l'avez bien voulu, hein, on est tous, on est des millions à parler sur la France entière par les réseaux sociaux, à vous montrer la vérité et vous ne la voyez pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous sommes en Ardèche, nous avons fait une manif, il y avait plus de 2000 personnes sans masque, pourtant la gendarmerie n'est pas intervenue et ils étaient là, en masse, et ils nous ont laissé manifester. Pourquoi, à votre avis? Un, parce que ces gens-là n'ont pas envie de prendre des coups qui ne leur sont pas dus, dans un premier temps. Eux, ce sont des moutons de l'État à qui on demande de faire ça, mais ce sont aussi des parents. Donc ils n'ont pas envie de subir. Donc ils ont regardé. Et ça s'est très bien passé. Après, on a entendu dire qu'un caméraman avait pris un coup, et il me semble que c'est en Ardèche d'ailleurs, s'est pris un coup alors qu'il était avec un journaliste. Je ne donnerai pas raison à la personne qui a frappé, je dirais simplement, retour de boomerang, quand on vous donne des informations et que vous vous permettez de mettre en avant des faux et utiliser des mots qui ne sont pas les bons et porter préjudice à un véritable discours qui a eu lieu en Ardèche, alors c'était tout à fait logique que ça se termine comme ça. D'accord? Ils l'ont cherché. Je suis désolé. De toute façon, il y a un dicton qui dit « tu cherches, tu trouves ». Voilà. Donc là, c'était les mots de trop. Peu de temps avant, il y avait une petite manif où les Ardéchois ont chanté. Ça a tourné sur les sites. Moi-même, je l'ai fait tourner. Si vous voulez aller voir, vous allez sur mon Facebook, vous allez voir. Voilà. Le chanteur, il est de l'Ardèche, il est de chez nous. Je ne vous donne pas son lieu d'habitation, mais il habite chez nous. Il a chanté, il est connu, il fait le tour sur toute la France. Pour vous faire comprendre justement ce qu'il y a à vous faire comprendre, vous faire entendre aussi. C'est bien de dire que nous on vit en retrait, que nous on vit, on a la nature. Non, non, on n'est pas plus chanceux que vous, on est à la même enseigne que vous. À la différence de vous, c'est que nous, on ne se laisse pas absorber par la connerie. Et on a la chance effectivement d'avoir l'univers autour de nous qui nous dit « Ouh, attends, ouvre les yeux là, t'as vu les abeilles là? T'as vu les fourmis là? Ah dis donc, ouais, ça prospère encore. Mais il est où le virus? Bah, c'est quoi ce délire? Même les animaux s'en sont sortis, même nous. » Alors, il y a une manifestation effectivement qui a été faite sans masque parce que nous, on en a ras-le-bol. Et que si l'État est d'accord ou pas, on va reprendre notre liberté. On va se faire frapper dessus, mais on ne lâchera pas. Et si l'État se permet de nous taper dessus, mais j'espère que vous serez là pour nous défendre. Parce que ce qu'on fait là, c'est pour vous.
aussi, entre autres. Alors, quand on voit une situation comme ça, quand on voit que vous êtes bloqué, entre autres par le Covid, parce que c'est pas vous, c'est bien une situation extérieure qui intervient, comme si c'était une fatalité d'ailleurs, attendez. Ben regardez, voilà, fatalité, je ne pouvais pas dire mieux. Fatalité, ça devait arriver, ça ne nous concerne pas nous, c'est ce qu'on subit autour, d'accord? Donc, regardez les choses positivement. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour nous aussi, parce que dites-vous que si vous aviez 5 000 € de salaire, que vous êtes passé à 3 000, nous, on est des smicards en Ardèche. D'accord? Ce qui veut donc dire que allez, on va dire de 1 300 €, on est passé à 600. Et on doit se taire. Ouais, mais vous rigolez là ou quoi? On va pas manger la racine, hein? Non, non. Donc voilà, comme tout le monde, arrêtez d'écouter les autres, arrêtez de laisser les autres impacter sur votre vie, remettez-vous en avant, reprenez confiance, enlevez ces retards, et même s'il y a des retards, parce qu'ils ont des problèmes financiers, ils ne savent pas gérer au niveau de l'économie française, c'est pas notre problème. Ok, là aujourd'hui, profitez du peu que vous avez encore dans les mains, profitez de tout ce qu'ils sont en train de donner, là, le Pôle emploi, la CAF, là où ils sont en train de se rattraper parce qu'ils ont volé tellement d'argent aux pauvres que là il faut les rembourser, vite, 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 parce que là de toute façon les plaintes vont tomber, hein, c'est comme ça, on en est là. Moi la première, et donc j'ai envie de vous dire, continuez vos projets, continuez à les faire prospérer juste pour les faire chier. Et vous gagnerez en plus. Allez, on continue. Ah non, erreur. Je remets la première carte que j'avais tout à l'heure. Alors là, vous allez halluciner, il faut que je la retrouve du coup. Parce que j'avais déjà commencé à tirer les cartes. Et voici ce qui était tombé en première carte sur la jalousie, cadeau. D'accord? On vous dit que cette jalousie qui est autour de vous, c'est comme si c'était un cadeau envoyé de l'univers pour vous ouvrir les yeux. Pour que vous vous preniez enfin, une bonne fois pour toutes, en main, que vous compreniez les choses. D'accord? Et que cette victoire politique, on l'obtiendra peut-être par le biais d'une femme. En tout cas, il y en a qui ont de la passion pour cette femme. En dehors du monde politique. Si l'État voulait créer de l'instabilité dans vos têtes, et là je parle des béliers parce que là c'est que vous que ça concerne, ils ont réussi, hein. Quel triste constat. Donc de toute façon, de cette situation, il en découle des nouvelles. Et l'argent pour la maison. C'est pas beau tout ça? Cadeau envoyé par l'univers, juste retour. Soyez patient, continuez, continuez. Ne laissez pas tomber vos projets au profit de l'État. Pour certains, on leur demande de sortir, principalement les enfants. Faites-leur prendre l'air. Vous aussi. Il y en a qui vont prendre des distances à la campagne, possiblement partir en vacances à la campagne, mais surtout, possiblement aussi déménager à la campagne. Voilà. Et la découverte, c'est qu'en fait, ils vont avoir des possibilités de mettre en place des compromis, des négociations qui vont aboutir possiblement à l'achat d'une maison à la campagne. Pour certains. Pour d'autres, ils vont partir à la campagne. D'ailleurs, ils vont carrément se délocaliser par choix. Par choix, peut-être en location, mais ils se délocalisent quand même. C'est une découverte, cette négociation, mais c'est un choix judicieux, un choix réfléchi. Et c'est un cadeau de l'univers, cette découverte. Le fait de vous avoir fait découvrir, même si ça crée des compromis aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé au niveau de la jalousie, regardez, c'est un cadeau que l'univers vous permet de découvrir aujourd'hui. Okay. Il y en a qui ont des passions, qui ont une victoire, d'accord, mais parce qu'ils ont une passion pour cette maison à la campagne, ils prennent des distances avec la jalousie, bravo, allez-y. De toute façon, vous aurez des nouvelles, même s'il y en a qui attendent des nouvelles de leurs enfants, ou d'une femme en particulier, vous aurez des nouvelles. Si vous attendez des nouvelles d'une banquière par rapport à vos projets, vous aurez des nouvelles aussi, par rapport à l'argent. Et on vous dit de sortir vos enfants. De sortir vos enfants de là. En tout cas, bizarrement parlant, j'ai l'impression aussi, politiquement parlant, je suis désolée, qu'il y a une histoire d'enfant qu'on va découvrir, bizarrement. Ça va être découvert. Alors, est-ce que ce serait une manipulation
Bah, tout simplement un vol d'enfant. Un vol d'enfant, voilà. L'univers s'y met, voilà. Est-ce qu'on nous a volé des enfants qui ont servi de cobaye et ils vont être rendus ou ils vont être retrouvés? C'est ce qu'on me dit. Et j'ai des frissons partout et je pense qu'on est sur la bonne direction. De toute façon, on va avoir des nouvelles et des nouvelles qui disent que ça concerne l'argent. Entre autres. Vous voyez, je vous l'avais dit. Et ça se passe à la campagne. Il y en a qui vont se mettre en retraite à la campagne aussi pour souffler. En tout cas, il y en a beaucoup pour leur évolution, leur projet, leur fécondité, les mamans qui veulent des enfants, etc. C'est votre destinée, c'est en évolution. Continuez, continuez. Le destin est là. Le destin est là. L'univers est avec vous, là, et il vous protège de l'instabilité. Vous voyez, regardez cet enfant qui veut un bébé, cet enfant, cette femme qui est enceinte, cette femme qui veut peut-être, enfin en tout cas couple, parce que je dis pas couple, mais vous avez compris, cette femme qui souhaite acheter, puisqu'on n'a pas le choix aujourd'hui, en tout cas éduquer un enfant à l'étranger, pareil, allez, on avance, il y a de l'amour, il y a de l'amour, ce couple qui s'est formé, il y a de l'amour, mais donnez qu'il y a déjà le autour, quelle honte, quelle honte. Faites en sorte que ces retards s'en aillent. Voilà. On vous dit bien que c'est un lien avec le passé. Faites abstraction, ça ne nous concerne pas. L'héritage, inquiétez pas, papy et mamie vont nous mettre ça dans pas longtemps sur les sites internet, on va savoir la vérité. À partir du moment où c'est politique et c'est fric, ça ne nous concerne pas. Mais il y a des secrets qui vont se dévoiler, croyez-moi. Allez, les rêves. On dit que c'est en bonne situation. En tout cas que pour certaines personnes qui ont des projets actuellement, qui ont mis en route, même s'il y a un retour aux sources, pour certaines personnes, ne le prenez pas mal, vivez-le comme il vient. Vous êtes de toute façon sur la bonne voie, d'accord? Il y en a qui ont de l'instabilité familiale, ça va bouger aussi. Peut-être parce que les enfants sont loin, ou peut-être parce qu'on veut se rapprocher des enfants. Peut-être certaines personnes qui ne se supportent plus, et qui ont décidé de se séparer. Mais il y aura un retour au bonheur, c'est une certitude. Si vous faites ce que l'univers vous propose actuellement, et des plaisirs en plus. À la suite de cette découverte, c'est de nouveau les plaisirs. Pourquoi? Parce que vous vous écoutez et vous achetez ce que vous voulez, vous fécondez, c'est qu'à le dire, ce que vous voulez. Regardez, il y a une union, l'hérédité, je vous ai dit ça germe, il y a des possibilités, il y a l'univers au-dessus, c'est un cadeau cette union. Cette nouvelle union, ces nouveaux projets, c'est un cadeau de l'univers carrément encore. On peut faire mieux. Désolé pour le bon mot, c'est sorti du cœur. Cadeau, c'est l'univers qui vous montre la vérité, qui vous l'avait fait découvrir, et qui vous met en porte-à-faux, mais qui vous oblige à prendre des compromis, à mettre en place des négociations, à vous remettre en question. À garder cette force pour ces personnes qui l'ont déjà, et la déployer. Je suis désolé, il y en a 3 ou 4 à chaque fois, donc j'en prends qu'une quand c'est comme ça. Allez, la passion, la destinée, il y en a qui aiment ce qu'ils vont faire, il y en a qui aiment leur projet, il y en a qui sont amoureux de ce qu'ils vont entreprendre, ces enfants qui vont aller chercher, le fait de se rapprocher des enfants, d'acheter une maison. Allez, hop là. Il y en a qui sont à leur domicile, ça se passe très bien, mais ils vont se séparer. Non, j'ai une bêtise, je recommence. Je recommence. Il y a des gens qui viennent de se mettre en union et qui vont se mettre ensemble dans la même maison. Pour le moment, il y a des blocages, il y a des nouvelles, il y a des paroles. Et les paroles, faites attention qu'elles ne créent pas des blocages. Les potins, on en reparle, les potins. Est-ce que c'est vous les... Moi, j'ai envie de dire que c'est vous, pour certains béliers, qui allez faire des potins. Faites attention. Faites attention, parce que si c'est vous, vous allez mettre en porte-à-faux votre relation et vos projets, alors qu'on a toutes les chances de le voir réussir. Après, si politiquement parlant, vous écoutez cette vidéo dans l'espoir de trouver une situation, sachez une chose, c'est que de toute façon, les vérités vont être dessus. D'ici une semaine, ça va bouger, vous allez voir. La liberté, on va la retrouver, qu'il soit content ou pas content. Mais vous allez voir. Mais que ça ne joue pas sur votre santé, parce que vous êtes en train de prendre des retards surtout. Et ça va bouger cycle après cycle. Je vous ai dit, on va savoir des vérités d'ici une semaine. Il me semble que la nouvelle lune, c'est au milieu du mois. On va déjà avoir des retours à l'expéditeur. Et tant mieux, parce que quand vous allez savoir la vérité, vous allez tomber de loin. Mais on n'est que médium, donc on ne nous écoute pas. On préfère écouter les potins à l'extérieur, donc les conneries.
que l'on entend bien évidemment. C'est dingue de voir que l'être humain, il est programmé pour être con et pour écouter que des conneries. Quand on vous dit la vérité, vous n'êtes pas capable de l'entendre. D'accord? Ça fait mal, des fois. Mais ce mal, c'est pour un bien, il faut le transformer en force et accepter qu'on ait des lacunes. Et c'est pas parce qu'on a une lacune qu'on est un moins que rien. Parce que si vous n'acceptez pas ces situations, comment vous voulez grandir? Alors, dans le futur, toutes ces personnes qui ont décidé d'être dans un état d'esprit négatif seront exclues de la société. C'est leur choix. Les gens qui sont bien vous dominent les gens négatifs aujourd'hui. Il y a plus de gens heureux que malheureux, contrairement à ce que l'on raconte. Mais encore une fois, il faut s'enseigner à la ressource. Et on va gagner. Alors qu'allez-vous devenir? Tous ceux qui pensent mal, tous ceux qui sont convaincus que, alors que vous avez tort, et que les potins, si vous en faites, ben si votre situation est instable, si votre vie est instable, vous êtes votre propre ennemi. Avec le temps, vous deviendrez l'ennemi de votre entourage, et vous n'aurez plus d'amis. En tout cas, on est dans ce cercle vicieux. Visqueux. Mais utile. Vous voyez, l'instabilité crée de la méchanceté. J'espère que c'est pas vous, mes béliers. Et le temps, pourtant, vous pourra... Alors, on vous dit de sortir les enfants, que vos rêves sont en bonne voie, que vous avez... En tout cas, que vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, en amour, c'est sûr. Pour les amoureux, les petits couples, c'est sûr. Pour l'achat de maison, pour l'argent, c'est pareil. De toute façon, il faudra attendre le nouveau cycle, c'est-à-dire, à mon avis, la nouvelle lune. Mais cette instabilité qui est créée par la jalousie, c'est de la méchanceté. Et pourtant, vous savez que ce retour aux sources ne peut apporter que votre bonheur, c'est-à-dire le retour aux sources, c'est quoi? C'est la campagne, la vérité, la nature, là où on voit les choses. Allez, de toute façon, cette découverte qui va se passer à l'étranger apporte des plaisirs pour tout le monde. Et pour nos béliers principalement, apportera des plaisirs. Et comment on conclut du coup? Le fait de sortir vos enfants, c'est pareil, ça va vous apporter du bonheur. Parce que là, vous vous sentez bloqué par rapport à votre destinée, mais je suis désolé, les paroles que vous écoutez à l'extérieur, vous voulez bien les entendre. Hein? Arrêtez de les entendre et prenez la liberté de sortir et d'enlever votre masque. Désolé, je ne juge pas, mais je suis quand même dans cet état d'esprit. Voilà, à l'étranger, il y a des gens qui angoissent. Voilà. Il y a des gens qui angoissent, c'est fou. Hein. Les gens qui angoissent et qui sont en procès. Alors là, ça ne nous concerne pas. C'est fou ça. Il y a des choses qui se passent à l'étranger. Il y a des vols, il y a des pertes, il y a des angoisses. Il y aura... Alors, pour vous, bélier, je confirme. À vous, on vous dit d'être dans la sagesse. D'accord? Et je vais vous dire le monde politique, comment ça tourne. Pour vous, en tant que bélier, on vous dit, ayez un esprit de sagesse. Parce que de toute façon, cette découverte va apporter des plaisirs et vous allez vous en sortir. D'accord? Avec sagesse. Ok? Par contre, pour le monde politique, procès. Il va y avoir des procès. Wow. Il va y avoir des procès, il y a des différends. Ça prendra un peu de retard, mais ça arrive. Alors que pour vous, avec sagesse et intelligence, vous avez toutes les possibilités de réussir. Voilà ce qu'on vous conseille. Pas mal quand même. Sur ce, un petit message de Ho'oponopono. Désolé, il y a eu un moment politique, je suis désolé, c'est sorti dans votre jeu. Je l'ai entendu, je l'ai senti, je l'ai vécu avec vous. Et il fallait que je vous dise de vous rassurer. Apparemment, ça concerne des béliers qui sont touchés. Voilà. Les situations actuelles sont comme ça, c'est pour tout le monde, c'est pas différent. Il y a des possibilités, prenez-les maintenant. J'offre à Dieu mes mémoires erronées afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. C'est rigolo, on a parlé du monde politique et on a parlé de lâcher prise. Lâchez prise. Tout ce qui est négatif, vous le faites partir. Donnez-le à l'univers, justement. D'ailleurs, il vous dit, j'offre à Dieu mes mémoires erronées. Ça veut dire plein de choses. Afin qu'il me retourne la paix et l'harmonie. D'accord? Donc, donnez à l'univers ce qui ne vous convient plus, que vous n'arrivez pas à gérer.
et laissez l'univers le faire à votre place. D'accord? Afin de prendre des bonnes décisions. Et travailler sur votre chakra du cœur et votre féminité. D'accord? Le chakra orange, si ça peut vous aider. Demandons au divin d'effacer nos programmes inadaptés et de nous retourner en échange de nouveaux programmes qui nous apporteront la sérénité, le calme et le bonheur. C'est exactement ce que l'on peut se demander là actuellement. Dans le monde politique, c'est exactement ce qu'il faudrait qu'il se passe. Bon, je suis désolée, c'est flou. Je ne sais pas si en approchant comme ça. Qu'est-ce que c'est compliqué leur caméra? Bon, mais il faut peut-être toucher la caméra. Eh ben non, ça ne marche pas. Bon, ben c'est pas grave. Je vous l'ai lu. Donc de toute façon, voilà, on a une partie politique. La politique, vous avez bien vu, ça va finir avec un procès. Et monde politique, hein, je parle d'un procès politique, hein, attention, hein, pas procès, pas copine, hein, procès politique. Il va y avoir des procès à cause de différents, et de toute façon, pourquoi? Parce qu'on l'a découvert. Mais vous, on vous dit simplement, restez plein de sagesse, travaillez sur vous, restez calme, sachez que le retard, c'est pas vous, acceptez cette situation, prenez ce que vous avez actuellement, jetez ce qui ne va plus, continuez à faire prospérer vos projets parce que ce n'est que du bonheur, et faites ça avec une intelligence, s'il vous plaît, silence, mais agissez, arrêtez de projeter, agissez, faites comme nous, on l'a fait pour vous ça, ok? Allez, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette voyance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Si ce que je voulais dire en petite parenthèse, que j'ai dit tout à l'heure au ballon, justement, je fais des créations. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis retardée là aujourd'hui. Je n'ai pas fait les tirages parce que comme je vous ai dit au départ, j'avais mal dans les doigts, donc je ne pouvais plus travailler avec mes énergies au niveau des mains. Donc j'ai pas essayé de jouer avec le feu, je préfère pas. Je peux pas fonctionner comme ça en tout cas pour vous. Ni pour moi d'ailleurs, et ces créations que normalement on vous vend quand vous venez en Ardèche, certaines seront mises sur les réseaux, tout simplement parce que pour le moment le choix nous ne l'avons pas, comme vous, mais on se le donne, c'est-à-dire que comme on sait que quand vous venez en Ardèche, c'est l'osmose, vous revivez, vous respirez, vous vous retrouvez, c'est une sérénité, c'est un bien-être quand on vient en Ardèche, et bien en fait, je vous ferai profiter des créations, mais pour ça, il faut s'inscrire sur le Facebook pour que vous puissiez voir les créations. Et si vous voulez les acheter, vous me le dites. Voilà. Je vous fais un gros bisou d'amour et je vous dis à très bientôt. Bon mois d'avril.